et le satellite. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on entame cette deuxième heure avec un marché parisien toujours aussi hésitant, une tendance à 4499 points qui est quasiment à l'étal. Regard tout de suite, Guillaume, sur ce marché et cette tendance. Avec Frédéric Rosier depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Prudence des marchés, l'effet Trump est-il en train de s'estomper, Frédéric, sur les marchés financiers ? Un petit peu, on le voit d'ailleurs sur le secteur financier qui a bénéficié notamment d'anticipation d'abolition de la loi Dodd-Frank. Donc on était parti quand même sur une vague de dérégulation bancaire financière aux États-Unis. L'agence S&P met en doute la capacité de Trump d'ailleurs d'abolir cette loi et on voit que le secteur financier pèse un peu sur la tendance. C'est clair avec les banques. Crédit Agricole, Lanterne Rouge, moins 1,8%, BNP Paribas, moins 0,33%. Maintenant que l'effet Trump semble s'estomper, on verra s'il revient en force dans les prochains jours. Bien sûr, on va rester prudent. Quels seront les prochains drivers des marchés? Parce qu'en plus, on sort aussi de la phase de publication des entreprises. Donc, les marchés vont à nouveau être livrés à eux-mêmes désormais? Oui, avec quand même l'actualité politique, notamment en Italie, puisqu'on a effectivement cette réforme constitutionnelle italienne le 4 décembre, et on le voit d'ailleurs depuis 2 jours, une pression assez forte sur les taux souverains italiens, sur le secteur bancaire italien. D'ailleurs aujourd'hui, on baisse de quasiment 4% sur l'intégralité des banques italiennes. Donc ça va faire l'actualité le 4 décembre, ça peut vraiment quelque part semer le doute et peser sur les marchés. Puis après, bien sûr, les décisions de la Réserve fédérale et de la BCE. Sur une montée des taux, maintenant on est 94% d'anticipation sur une hausse des taux aux États-Unis, donc c'est carrément acquis aujourd'hui par l'ensemble des investisseurs. Cette hausse des taux est-elle pricée par le marché? On posera la question dans un instant au cœur du face-à-face, bien évidemment. Quelques publications encore néanmoins, Frédéric, et celle de Sodexo, dernier groupe du CAC à publier ses résultats, et le titre est sanctionné, moins 1,5%. Pourquoi? Résultat annuel, d'ailleurs, on est en décalage sur la publication de Sodexo. Résultat conforme aux attentes, puisqu'on a un chiffre d'affaires à 20 milliards 2 contre 20 milliards qui a attendu. Une légère déception, mais avec une croissance organique qui est en ligne avec les attentes de la société. On note quand même une très très belle résilience côté États-Unis, puisqu'on a 40% du chiffre d'affaires qui connaissent une progression de plus de 3%. Et au Royaume-Uni, c'est pas forcément une surprise, on a un impact favorable, notamment la Coupe du Monde de rugby. Résultat qui est globalement bon, mais le titre a plutôt bien performé, on est plutôt sur une vague de prise de bénéfices. 97,40 €, ce titre Sodexo, moins 1,4%, puis à la hausse, à l'inverse, on a LVMH, plus 1,5%, Air Liquide, plus 1,3%, et Bouygues, qui poursuit sur sa lancée d'hier, plus 1,3%. Frédéric Rosier, merci beaucoup depuis Mescart Gestion Privée, Cédric. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'on regarde sur les